Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 13 mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on va disséquer le Nasdaq et j'espère que vous êtes en forme pour disséquer tout ça. Le S&P 500 hier est monté de 1,12%, le Nasdaq de 1,49%. Ce matin, les contrats à terme sont neutres. Le Nikkei cette nuit a baissé de 0,26%. Hier, on a eu des chiffres de l'inflation qui sont sortis à 3,2% en rythme annuel contre 3,1% attendu. Donc ça, bien évidemment, c'était aux États-Unis. Le marché a absorbé la nouvelle sans problème. On a un environnement de trading qui est positif. Par positif, je veux dire que le VIX et le dollar ensemble ne montent pas. Donc cet environnement de trading est relativement positif. On a un VIX qui, je vous le dis souvent, est orienté pour les contrats à terme vers 12, 11 et 9,7. Et si le VIX descend, les indices et les actifs risqués vont monter, d'où le titre de cette vidéo. C'est toujours possible, on peut partir en exponentiel dans les actifs risqués et suivre ce qu'a fait Bitcoin éventuellement. Pour rappel, on a le S&P 500 sur le long terme qui est orienté vers les 5430, voire 5585. Notez bien ces valeurs sur un papier, c'est important. On a le ratio Nasdaq divisé par S&P 500 qui est en train d'afficher une belle petite divergence haussière cachée. Ce ratio, je vous l'avais présenté dans l'émission de Parlons Investissement, c'était en octobre 2023. Donc tout ça, c'est en hebdomadaire. Bitcoin se rapproche de sa cible de 74 000 $. C'est une cible algorithmique que je vous ai présentée la semaine dernière. Et une fois que cette cible sera atteinte, on pourra s'attendre à une correction et on sera là pour préparer une opportunité éventuelle. Se préparer une opportunité éventuelle. Le gold a cassé son premier petit support de Fibonacci que je vous présentais hier à 2160. Il pourrait être en train de faire une correction et préparer un mouvement mesuré en période journalière. Alors, côté calendrier du jour. Celui-ci aujourd'hui est moins chargé qu'hier. On a les stocks de brut à 15h30 aux États-Unis, donc heure française, et on a eu des stats anglaises qui viennent de tomber. Donc voilà, un calendrier aujourd'hui qui est relativement calme. J'ai quelques petits graphiques à vous montrer concernant le marché. Voici le ratio cours par bénéfice pour le S&P 500 et pour les 10 plus grandes capitalisations du S&P 500. On est aux alentours des 29 fois pour les 10 plus grandes capitalisations du S&P 500. Pour le reste des actions du S&P 500, on est seulement à 18 fois. Donc pour vous prouver, pour vous montrer la puissance des 10 premières actions du S&P. Concernant les 7 magnifiques, les 7 premières capitalisations, leur marge nette est à 20%. Contrairement au S&P 493 qui eux représentent une marge nette de 9,6%. Pour les 7 magnifiques, Goldman Sachs s'attend à une marge nette qui monterait à 21,7% pour 2025. Donc ces deux graphiques vous sont présentés par Goldman Sachs. Un autre graphique qui vous montre la performance du S&P 500 qui équivaut à 25% depuis 5 mois. Et cette performance, on ne l'a jamais rencontrée sur cette période depuis au-dessus de 10 fois depuis 1930. Donc voilà, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire. Donc voilà, c'est la performance sur 20 semaines du S&P 500 qui a dépassé les 20%. On est en ce moment à 25%. Donc la dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2020 et auparavant en juillet 2009. Un autre graphique intéressant, c'est un graphique qui vous présente les rachats d'actions dans le S&P 500 en millions de dollars. Et l'année dernière, on est monté à 815 milliards de dollars. On s'attend du côté de Goldman Sachs à des rachats d'actifs évalués à 925 milliards de dollars, c'est-à-dire une augmentation de 13% pour 2024. Et pour 2025, on pourrait monter jusqu'à 1075 milliards de dollars. Donc voilà, c'est titanesque. Un autre graphique très intéressant, c'est le poids des 10 premières actions du S&P 500 qui a dépassé 32% à un moment donné, qui est en train de redescendre un petit peu. Donc voilà, on est à des niveaux absolument historiques pour le top 10 du S&P 500 en poids.
Allez, on repart dans Xstation 5. On va parler du Nasdaq. Et le Nasdaq, je vous le dis souvent, il est orienté vers les 19 159 et les 19 449. Si jamais le Nasdaq décidait de corriger, c'est-à-dire si jamais les contrats à terme du VIX décidaient de monter et s'orienter éventuellement vers les 18, eh bien on aurait une correction dans les indices et dans le Nasdaq. Et cette correction pourrait trouver son creux à 16 794 voire 15 781 au grand maximum. Et ensuite, on s'orienterait à nouveau vers cette boîte rouge que j'ai déjà définie. En période journalière, on a un petit biseau haussier là qui se dessine, un wedge comme on dit en anglais, et un wedge peut survenir en cas d'essoufflement d'une tendance. Donc on va voir si on arrive à le casser, ce petit wedge à la baisse, et s'orienter donc vers ma boîte verte que je vous ai définie à l'instant. Côté RSI, on a une divergence haussière qui est très propre en journalier, mais aussi on a un support, et donc on a une espèce de triangle descendant qui est en train de se former, et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va le casser à la baisse ou est-ce qu'on va le casser à la hausse? Si on le casse à la hausse, on pourrait monter assez fortement dans les indices. Qu'est-ce qu'on a en H4? Alors en H4, on a ce mouvement mesuré que je vous avais tracé la semaine dernière. Donc je l'ancre sur le plus bas ici, le plus bas de cette année 2024. Je me suis ancré avec la touche Shift et je m'ancre sur ce plus haut ici. On est descendu avec 3 vagues, après avoir fait 5 vagues, hein, les éliotistes l'auront remarqué. Donc 3 vagues et on est descendu au retracement de 38%. On a rebondi violemment et on cible les 18 542. Pour parvenir à ce niveau clé, qui correspond à une cible algorithmique, eh bien on aura besoin de ce mouvement mesuré qui a déjà été tradé et qui a été tradé à partir du retracement de 50% ici. Je vais actualiser ma box à partir de ce niveau. Et ainsi, on est en train de cibler 18 613 dans le Nasdaq. On pourrait éventuellement faire une petite pattern en triangle et retracer un petit peu en période H1 avant de rebondir et s'orienter vers les 18 542 et donc ma boîte rouge. Donc on aura peut-être une toute dernière opportunité pour accrocher le wagon et s'orienter vers cette boîte rouge. Et voilà, ça va être intéressant dans le Nasdaq. Est-ce qu'on va casser à la hausse ce biseau haussier? Ça peut arriver. On le voit souvent par exemple dans des actifs très haussiers comme Bitcoin ou casser à la baisse. Et en tout cas, je pense qu'on va s'orienter vers cette boîte verte, cette boîte rouge. Et ensuite, on aura notre réponse. Éventuellement, on aura un autre retracement bien propre, un autre mouvement mesuré qui se dessinera aussi. C'est une autre possibilité. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu pour le Nasdaq. Si vous l'avez aimé, merci de la liker, merci de la partager avec les personnes à qui ça pourrait aider. Et on se retrouve demain matin pour une autre vidéo du Good Morning Market. Très très belle journée, au revoir.